à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo créative. J'espère que tout le monde va bien. Alors, petit réglage, voici. Hop. Alors, j'espère vous retrouver nombreuses aujourd'hui pour cette deuxième partie. Donc pour celles qui n'étaient pas là jeudi, je vais vous remonter le projet que j'ai commencé jeudi. Vous pourrez retrouver la première partie de cette réalisation sur ma chaîne YouTube, donc iStampin' You. Vous regardez, ça s'appelle boîte à explosion. Vous allez trouver votre bonheur. Donc ça sera marqué partie 1. Et aujourd'hui, nous allons faire la partie 2, c'est-à-dire la décoration de cette boîte. Je vais vous la remontrer en attendant que vous arriviez, comme ça pour celles qui n'étaient pas là ou celles qui découvrent peut-être, c'est l'occasion de venir voir un petit peu ce qu'on a fait. Alors, ceci est donc une boîte, regardez, hop, avec un contenant assez grand, je dois dire. C'est vrai qu'elle est quand même assez grande cette boîte. Je sais plus vous dire la taille. Attendez, je regarde à peu près. Elle fait 14 cm par 8. Donc vous voyez, il y a quand même une belle surface. Ça fait une jolie boîte à offrir. Et donc quand on offre cette boîte, alors vous pouvez l'emballer dans du papier cristal pour faire très joli, avec un joli petit nœud, un petit rappel avec peut-être une petite déco avec la même déco que vous avez utilisée sur cette boîte. Et donc quand la personne va ouvrir, ben, naturellement c'est une boîte, donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le couvercle. Et quand on va ouvrir le couvercle, on va faire waouh, puisque on a donc une boîte à explosion comme ça, où on va retrouver à l'intérieur plein de petites choses, plein de petites décos. Et une boîte. Alors celle-ci ne fait pas... J'aurais pu faire une seconde fois la boîte à explosion. Mais non, celle-ci contient effectivement... Alors je vais vous la mettre un petit peu de biais pour que vous voyez la taille de la boîte. Une boîte en son centre. Donc rien ne vous empêche de recréer un deuxième effet comme ça de boîte à explosion et d'y intégrer ensuite une boîte encore plus petite. Mais voilà, on peut aller à l'infini pratiquement. Enfin non, on peut aller 3-4 fois sans problème de faire ce genre de choses. Et donc on a commencé cette boîte jeudi. Donc je vous invite à regarder un petit peu dans les vidéos YouTube. Vous aurez la première partie avec toute la conception, surtout les tailles, les mesures pour recréer cette boîte. Ici aujourd'hui on va s'occuper simplement, enfin pas simplement, mais on va s'occuper de la décoration. Je vais laisser ma boîte dans un coin. Alors comme d'hab, ça je vais le pousser. Voilà, vous savez comment je m'appelle. Vous savez où me trouver. Hop, voilà, je vais mettre la mienne ici pour pouvoir garder vos commentaires. Et donc je vais vous montrer où on en était resté. On en était simplement ici à la structure de la boîte. On avait fait donc toute la structure. Il reste plus que, il y a quand même de quoi s'amuser avec la déco. Donc là, je vais faire tranquillement la déco avec vous. Vous allez voir, c'est beaucoup de découpe, beaucoup de choses comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les petites fleurs, tout ça, tout ça. Mais si jamais vous souhaitez, vous pouvez décorer avec d'autres choses, bien évidemment. Et surtout, profitez de ce live pour me poser vos questions, puisque ce sera l'occasion. Qu'est-ce que je fais? Je commence par la boîte. Allez, je vais commencer par la boîte. On fera le couvercle après. Donc, pour décorer cette boîte, j'ai utilisé finalement principalement deux choses que je vais vous montrer. J'ai utilisé les poinçons boutique de fleurs en papier. Donc ce sont ces poinçons qui vont nous permettre de créer une multitude de fleurs. Vous avez vu, il y en a plein des différentes sur ma boîte, plein de sortes. Et donc en fait, on a ces dies on va pouvoir couper dans toutes les couleurs de notre choix et donc créer plein de fleurs. Vous pouvez même mettre de la texture, du volume, etc. Donc on a vraiment des dies qui sont hyper intéressants. Moi, je les adore. Tant pour la carterie, parce que je m'en suis déjà servi pour de la carterie, que pour les projets déco, donc ici home déco, mais pour les mini albums, vous avez vu mon mini album, toute la décoration est faite avec ce lot là. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ces dies, puisque vraiment je les trouve super. Et puis pour la décoration, je suis partie, j'avais besoin de petits personnages, je trouvais ça plus sympa. Donc j'ai pris mes petits oiseaux, Bird's Eye View, vous savez, c'est ces petits oiseaux auxquels on peut ajouter des lunettes. Sur ceux-là, je n'ai rajouté aucune lunette. Je les ai laissés tels que. Et puis voilà, grosso modo, c'est avec ça qu'on va réaliser la décoration de cette boîte. Également, alors je vais peut-être le sortir tout de suite, j'ai utilisé, vous savez, on a un plioir hybride qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, anneau de croissance. Donc vous savez, c'est ce fameux plioir qui fait un effet tronc d'arbre, vous voyez. Et on va pouvoir glisser notre hop ici.
On va pouvoir glisser notre dies à l'intérieur, passer notre papier et découper. On aura quelque chose à la fois de embossé et de découpé. Donc chose qui est plutôt super sympa. Et donc il y a des petits bouts de papier qui restent. C'est pas qu'il est abîmé, hein, c'est juste des petits bouts de papier qui ont tendance voilà, à rester dans mon plioir. Et donc je me suis servi de ça, vous allez le voir finalement pour faire un petit peu de déco. Donc je vais vous les montrer, je les ai découpés pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, je les ai découpés à l'avance pour pas sortir ma grosse machine avec vous cet après-midi. Mais comme ça, j'ai que la petite près de moi. Ah bah voilà, j'ai fait le bazar. Hop, c'est pas grave, je remettrai mieux plus tard. Tout est à sa place plus ou moins, on va dire. Donc je vais vous montrer, on va commencer par ça. Donc ça m'a découpé ce genre de choses. Donc j'ai décidé d'en garder un pour le dessus de ma boîte. Alors on va garder le grand pour le découper. Et on va en garder un pour le dessus de la boîte tout à l'heure. Je trouvais que finalement ces rondins de bois, ces anneaux, enfin ces... Comment on peut appeler ça? Ces ronds de bois, oui, si. Je trouvais que ça allait bien finalement avec les oiseaux et ça allait bien avec les fleurs feuillages. Donc du coup je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc, la première étape va être de couper celui-ci en deux. Alors, je vais attraper mon massicot. Hop, il est un petit peu loin, mais ça va. Donc, celui-ci, je vais le couper en deux. Alors, peu importe, il n'y a pas de sens ni rien du tout. C'est simplement pour couper en deux. Et on va s'en servir pour mettre sur la boîte. Voilà, on commence. Coucou, coucou. Viviane, elle nous dit coucou du bord de mer. Oh, la chance. Allez, profite bien. Je sais que tu as plein de choses à faire, mais profite quand même un maximum. Hop, on va mettre nos rondins ici de chaque côté. Alors, quelqu'un m'a dit pourquoi la déco, elle est à l'envers. Alors, la déco n'est pas à l'envers. En fait, la déco va être de chaque côté selon comment on aura mis la boîte vers soi. Donc, en fait, ici, pour ce côté, bah, ça va être quand je tourne vers moi. Et ici, ce côté, c'est quand je suis tournée vers moi. Le couvercle, vous pouvez le mettre dans l'un un sens ou l'autre. De toute façon, il faut bien qu'il y ait un sens à cette boîte. Effectivement, j'aurais pu mettre tout dans le même sens et dire quand on ouvre. Mais comme c'est une boîte qui va être manipulée et qui va être tournée, je trouvais que c'était pas déconnant d'avoir quelque chose comme ça. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, donc, je vous disais qu'on va faire des petites fleurs. Alors, des petites fleurs, j'en ai fait une ou deux, mais pas tant que ça au final. Puisque ben voilà, j'avais plein d'autres choses. Alors attendez, ça, je vous montre. Je sors au fur et à mesure de ma boîte. C'est tombé. Voilà, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Ceci, donc les étiquettes pour tous les goûts. Je me suis servi d'une des étiquettes qui viendra sur ma boîte tout à l'heure. Voilà, ça, comme ça, hop, je le pousse. Ensuite, du coup, je vous disais, j'ai utilisé les petits oiseaux. Donc, je vais vous montrer que j'en ai déjà découpé et colorié quelques-uns pour... je me suis dit que sinon, on allait y passer l'après-midi. J'avoue que c'est un projet qui demande un petit peu plus de temps que d'autres. Donc, voilà, j'ai découpé à l'avance quelques livres. Et regardez, on va venir s'en occuper. Allez, on va mettre cet oiseau-là parce qu'il me plaît bien. Ici. Donc, je commence de ce côté, du coup. On va utiliser un petit peu de mousse. Là, on peut se permettre d'avoir pas mal de mousse 3D et de s'amuser avec le volume des choses. Donc, vous voyez ici, les livres, je les ai mis en 3D. L'oiseau aussi, les fleurs un petit peu. On peut vraiment jouer la 3D puisqu'en fait, vous avez... Ici, quand vous allez fermer, vous allez avoir l'épaisseur entre la petite boîte et la grande. Donc, on peut se permettre de jouer sur les volumes ici tout autour. Donc, je vais commencer par coller... Hop, mon livre. Donc si jamais vous avez des questions sur les produits que j'utilise ou sur le projet en cours ou sur toute autre question, profitez-en parce qu'en même temps je peux vous lire. Je vais vous lire d'ailleurs et y répondre bien évidemment. J'ai vu plein de gens se connecter donc j'espère que tout le monde va bien. Hop, hop, hop. Allez, on met notre petit oiseau ici. Si vous avez peur que ses pattes s'abîment ou soit si vous dites que ça sera un petit peu manipulé, notamment si vous offrez ça à des peut-être plus jeunes, voilà, ça sera manipulé, ce sera touché. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans ces cas-là, moi, je colle les pattes. Même si j'ai laissé mon oiseau en 3D, je colle ses pattes comme ça, en fait, elles ne bougent plus, les pattes.
Les pattes ne bougent plus. Les pattes sont collées. On colle les oiseaux. Et donc j'ai préparé quelques petites fleurs et ensuite, alors je vais utiliser celles que j'ai déjà préparées et ensuite on fera les autres ensemble. Vous voyez, j'en ai pas fait des tonnes. Je vais vous les montrer un petit peu. Je vais laisser que les oiseaux dans la boîte. On va sortir toutes les fleurs que j'ai faites. Voilà. On va laisser les oiseaux, je vais les mettre à côté. On va faire au fur et à mesure. Donc ici j'ai quelques fleurs de fête et puis on va continuer à faire ensemble. Alors pour ça, j'ai une de mes clientes et copines qui m'a donné une boîte et je trouve ça trop pratique. Regardez, j'ai donc cette boîte à compartiments, me demandez pas d'où elle vient, on me l'a offert, on me l'a donné, c'est de la récup et c'est super pratique. Et alors, j'ai plus beaucoup de place sur mon bureau, on va faire comme ça. Voilà, dans cette boîte, finalement, je me suis amusée à couper dans mes chutes de papier plein de fleurs à l'avance. Alors, vous voyez, il y a des couleurs qui vont aller sur notre projet et d'autres qui allaient, par exemple, sur mon mini-album. Et donc, en fait, j'ai rangé un petit peu comme ça pour me dire, comme ça, au fur et à mesure, quand j'ai quelques chutes, pof, je mets dans ma boîte avec tout ça. Et quand j'ai besoin, finalement, j'ai pas besoin d'en découper 50. Ici, on va en mettre... Ah du coup, je vois plus mon modèle, d'ailleurs. On va le mettre comme ça finalement. On va mettre 3 petites fleurs. On va mettre, allez, comme... Ah ça c'est les deux mêmes. On va mettre celle-ci. Peut-être en mettre que 2. On va mettre que 2. On va mettre un petit feuillage. On va opter pour un comme ça. Regardez, ceux-là, j'aime bien les feuillages. À chaque fois, ils ont comme de la fausse couture. Et je trouve que c'est sympa. On va couler. On va couler. Non, on va pas couler. On va coller quelques fleurs. Donc ici, en 3D. On va mettre une comme ça. On va peut-être en mettre une troisième quand même. Allez, on va mettre la blanche. Voilà. L'idée, en fait, c'est on va créer nos fleurs. Donc ici, celles-ci, je les ai déjà créées. Hein, vous avez vu. Et puis ensuite, on va en faire quelques-unes ensemble. Je vais peut-être utiliser une autre couleur. Alors, vous voyez, je suis partie avec 3 couleurs pour faire ma décoration. 4 couleurs, pardon, si on compte le blanc. Donc, du blanc, du bain à bulles, du explosion de baie et du grenouille, non, et du limonade à la limette. Donc voilà, ça c'est les couleurs que j'ai utilisées pour toute la décoration de la boîte. Ici je viens glisser mon petit feuillage. L'important ça va être que rien ne dépasse du carré du rectangle ici en haut et sur le côté, puisque sinon quand on va fermer ça va se plier, ça va s'abîmer ou ça va dépasser de la boîte. Donc veillez bien à ce que rien ne dépasse. Et puis on a, vous voyez, des petites choses, des petits feuillages aussi comme cela. Hop, qui permet de rajouter un petit peu de feuillage par-ci par-là. On a fait notre premier côté, je vais vous montrer. Alors ils ne seront pas identiques parce que je n'ai pas utilisé les mêmes fleurs, les mêmes oiseaux, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc ici, hop, je vous mets un peu plus à plat parce que sinon vous n'allez pas voir. Voilà, on a notre premier côté de réaliser. On va tourner notre boîte, hop, 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 et on va faire l'autre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? Je vais le tourner aussi pour me donner une idée, hein, mais voilà. De l'autre côté, j'ai mis 2 petits oiseaux. Alors, on va attraper 2 petits oiseaux. Donc, pareil, pour les oiseaux, j'ai opté pour la colorisation avec les mêmes couleurs que je viens de vous donner pour les papiers. C'est-à-dire du limonade à la limette, du bain à bulles et du explosion de baie. C'était nickel. Comme ça, j'avais à la fois le papier et les encres et les feutres à alcool. Donc, tout est très bien coordonné. On va coller nos petits oiseaux. Ils sont sympas ces petits oiseaux, moi je les aime bien. Bon là j'ai pas collé leurs pattes, allez, mais vous avez compris l'idée. Si vous avez besoin de coller, pensez à coller leurs pattes si vous pensez qu'ils seront manipulés et que les pattes risquent de s'arracher. On va dire que non, hein, voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai comme fleur? On va utiliser celle-ci qui est déjà faite et celle-ci. Bah non, c'est les deux mêmes. Ah, je vais utiliser comme ça. Hop. Oh, j'ai bien envie d'en faire une verte quand même, hein. Bon, alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a des fleurs vertes. Alors, je vais vous montrer. Ici, ceux-là, ils vont par 2. À chaque fois. Voilà, il y en a un grand, un petit. Et on va venir les superposer. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va créer toutes sortes de fleurs. Rien ne m'empêche finalement de prendre une fleur comme ça. Alors, attendez, est-ce que j'en ai des comme ça? J'en ai peut-être pas. Oh, j'ai celle-ci aussi. Bon.
Allez, je prends ça juste pour vous montrer. Par exemple, si j'ai mis une fleur comme ça, que j'ai créé ma petite fleur comme ça, rien ne m'empêche finalement de venir remettre par-dessus quelque chose comme ça. Et celle-ci. Parce que finalement, dans la nature, les superpositions de fleurs et de formes de feuillage, il y en a plein. Et donc, on peut s'amuser et se faire plaisir. Donc, on va créer à chaque fois nos petites fleurs. Comme ça. Donc, on s'amuse. Alors, c'est hyper intéressant, moi, je trouve. Parce que ça demande un jeu de patience. Et ça demande aussi un petit peu d'idées. Voilà, on teste. Voilà. Donc, ici, une fois que j'ai superposé mes deux fleurs, je vais lui mettre un rond. J'en ai des petits ou des grands. Alors voilà, regardez. Celui-là, il fera très bien l'affaire. Un petit rond blanc. Ah, je vais mettre de la colle partout si je fais ça. Un petit rond blanc. Et par-dessus, on peut lui mettre un petit quelque chose encore. Je vais vous montrer quoi, regardez. On peut mettre ceci par-dessus. Ah non, ici les séparations ne se bougent pas, mais au moins du coup ça ne bouge pas et c'est très bien. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, Martine. Hop, regardez, j'ai créé facilement ma petite fleur. Donc ici, on va mettre celle-ci et hop, voilà. Regardez le reste pour après. Un petit feuillage comme ça. Un petit feuillage en rose. Bah tiens donc, j'en ai pas des roses. Et ben on va le faire ensemble après. Je colle déjà ces deux-là. Et ensuite, on va couper d'autres feuillages et d'autres fleurs. Voilà. Ici, je vous dis, je colle déjà celle que j'avais préparée à l'avance. Hein. C'est toujours ça de gagner un petit peu pour vous montrer. Et puis, on va faire les autres ensemble tranquillement. Donc ici, un petit feuillage. Donc les petits feuillages, je suis restée sur des teintes un petit peu de plusieurs couleurs. Donc pareil. Et je me dis, j'ai du rose. Et il y a des feuillages roses si j'ai envie. Voilà. Ici donc, je vais attraper ma petite machine et on va faire les feuillages que je n'ai pas pensé de faire. Enfin, tout ce que je n'ai pas encore fait parce que j'ai pas tout fait. Alors, il va me falloir une petite chute de bain à bulles. Ce sera parfait. Voilà. Et donc, dans ces dies, regardez, je vais les poser là. Je vais les poser là, comme ça, vous verrez. Pas besoin de la pochette. Donc ici, vous avez... Donc ça, c'est les fleurs que je viens de faire. Vous voyez. Vous avez ici par 4, donc vous pouvez mettre soit les 4, soit vous en avez 2 petites et 2 grandes. À vous de voir comment vous avez envie de les superposer et de voir le volume que vous voulez. Pareil ici, on a des formes comme celle-ci. Alors celle-ci, j'aime bien les mettre toutes les 4. Je trouve que c'est intéressant au niveau volume. Ça donne les petites fleurs qui sont... Eh ben non, ça donne pas celle-ci. Voilà, ça donne des petites fleurs superposées qui sont très sympas. Vous avez ici plusieurs formes pour faire des centres assez grands, on va dire, pour les feuilles. Et ensuite, vous avez des plus petits, notamment ici et ici, je vous les montre, pour faire des tout petits centres de fleurs qui sont aussi très sympas. Hop là. Donc ici, qu'est-ce que je disais que je voulais? Je voulais un feuillage comme celui-là. Tu adores mon projet, Nelly. Merci beaucoup, c'est gentil. Je me suis bien amusée à le faire. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais offrir à l'intérieur. Mais voilà, à voir. Hop, un feuillage qu'on va tout de suite coller. Aujourd'hui, il y a plein de choses sur mon bureau. Ceux qui arrivent, ils doivent se dire, oulala, c'est quoi ce bazar? Je pense que je vais enlever ma première boîte à explosion. Je vais la mettre de côté pour faire un petit peu de place. Oh, ça c'est le truc de mon micro. Ah, attendez, j'espère que je ne fais pas trop de bruit quand je fais ça. Oups. Je vais enlever la boîte, la première, et on va se concentrer sur celle qu'on est en train de faire. Vous verrez, c'est plus facile pour tout le monde. Ça fera un petit peu de place. Allez. Donc ici, je pense qu'on a fait ce côté et qu'il est bien sympa. Donc vous voyez, on a déjà fait finalement les deux côtés comme ça.
On va ensuite faire le dessus de la boîte, ici. Donc je me suis dit, c'est quelle die? Je n'ai pas regardé la première partie. Je les ai dit tout à l'heure, c'est les poinçons boutique de fleurs en papier qui te permettent de faire une multitude de fleurs et plein des belles fleurs. Voilà. Donc sur le dessus de la boîte, bon, moi ce que j'avais fait sur le dessus de celle-ci à l'intérieur, j'avais mis 2 oiseaux qui se regardaient. Alors je sais pas si je vais en avoir 2 qui se regardent ou 2 qui se suivent. Attendez, il faut que j'en garde un aussi pour le devant de la boîte. Alors sur le devant de la boîte, lequel j'ai envie de garder? Je vais garder celui-ci pour le devant de la boîte. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais mettre celui-là et celui-là. Voilà, ils seront un petit peu différents. Mais ça marche aussi. Donc ici sur le dessus, on va simplement mettre nos oiseaux. Je vais couper tout le tour de mes chutes de mousse 3D pour utiliser jusqu'au bout. Et du coup, moi je coupe tout d'un coup, comme ça tout est fait. Même si des fois je coupe à la taille dont j'ai besoin. Mais là, je sais à peu près ce que je vais utiliser. Hop, voilà. Donc, hop, ici mes petits oiseaux. Coucou, oui, mais c'est un bazar organisé. Ouf, oui, à peu près. Non, à vrai dire, oui. Non, ça va. À vrai dire, je sais à peu près où je vais. Mais puis, je voulais vous montrer plein de choses, donc c'était l'occasion. Donc ici, on va mettre notre premier oiseau. Le second, donc pensez à leur coller les pieds si nécessaire. Notamment parce que cette boîte-là sera peut-être manipulée. Donc on va les mettre côte à côte. Et puis on va leur mettre une petite fleur. Alors j'en ai une qui est ici, qui est prête. Elle fera... Oh, elle est un peu rose. Ça fait beaucoup de rose tout ça. Et si on faisait une fleur verte? On va la faire ensemble, cette petite fleur verte. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les mêmes. Hop, ici. Celle-ci en vert. Alors, je vais recouper mon papier parce que j'ai pas besoin de tout couper. Comme ça, c'est l'occasion de vous montrer cette fleur aussi en vert. Donc, je vais découper les 4 d'un coup. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, toutes les fleurs qui vont ensemble, entre guillemets, comme ça, les dies sont attachés les uns aux autres. Donc, on va pas s'y perdre. On va d'office découper les bonnes choses qui vont avec les bonnes choses. Même si on a besoin de couper en plusieurs parties ou en plusieurs couleurs. Voilà, mais au moins on sait qui va avec quoi. Hop. Donc on obtient 4 morceaux, 2 petits, 2 grands. Moi ça va me permettre de faire finalement 2 fleurs. Je décidais de ne pas forcément les superposer davantage. Je remets mon petit dies ici. La machine à côté. Voilà. Et on va faire ces petites fleurs. Donc en fait, ce que j'aime bien faire avec ces fleurs, c'est leur donner un petit peu de relief également. Donc c'est-à-dire que je vais... Hop. Voilà. Je vais utiliser mon plioir en os. Et en fait, je vais leur donner un petit peu une forme. Donc je vais simplement travailler comme ça. Pour leur donner... Pour en fait que les feuillages, les feuilles, soient tournés vers le haut. Alors je vous montre une sans... une plate et une faite pour vous donner un peu. Alors je travaille pas plus que ça puisqu'en fait l'idée voilà c'est d'avoir un petit peu de volume. J'ai pas besoin de tonnes de volume non plus sur ce projet là. Donc je fais ça avec toutes. Donc là pour les 2 petites. Et puis les 2 grandes. La grande elle me servira sûrement pour le devant de la boîte, on verra. Et ben voilà, quand on va trop vite et qu'on est trop brutal, regardez, ça arrive. Bon, on va pas se servir de celle-ci, on va utiliser la petite et si besoin je recouperai une tout à l'heure. Ah là 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 là. Alors sur le centre, je mets un petit peu de colle, je viens les mettre en quinconce finalement, voilà. Et puis pareil, on va trouver un petit centre. Alors j'ai bien envie de mettre un tout petit tout simple, comme ceci. Hop, blanc, regardez. Hop là, tout petit, tout simple, mais efficace. Hop. On va essayer de l'attraper comme ça, parce que...
Voilà, regardez, un petit centre de fleurs tout mignon. Et donc, on a ici notre fleur. On va venir. Donc là, la première, je l'ai mise où? Bon, je l'ai mise où? Ah, bah, elle est là. Hop là. Voilà, on va venir les mettre ici toutes les deux. Avec un petit peu un feuillage, peut-être. Je sais pas si je les mets toutes les deux. Je pense que je vais en mettre qu'une. Je vais juste mettre la verte. En plus, c'est les deux mêmes au niveau de la forme. Donc, on va mettre la verte. On va mettre un petit feuillage comme ça, blanc. Bonne idée. Ici, pareil. Pensez que faut pas que ça dépasse de la boîte. En fait, faut pas que quand vous fermiez la boîte, ben, ça coince, tout simplement. Donc, pensez et testez au besoin pour voir que ça ferme bien et que ça ne gêne pas. On va remettre un tout petit feuillage comme ça. Moi, je vais en recouper un rose comme ça. On va en couper un rose comme ça. J'aime bien aussi celui-là. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, sur ce genre de projet, vraiment, on construit petit à petit. Et donc, tous les projets, on va dire... J'ai mis à l'envers, moi. C'est pas très pratique, ça. Je suis droitière. Tous les projets, on va dire, de déco, comme ça, ben, on va pouvoir petit à petit. Alors, c'est un projet, du coup, que ce qui va vous demander un petit peu de temps, parce qu'en fait, vous n'allez pas copier, entre guillemets, tout simplement la déco. Vous allez voir qu'en fait, avec cette seconde boîte, j'aurai pas tout à fait les mêmes formes, les mêmes choses. Donc, du coup, voilà. Ce sera à vous de créer vos propres petits montages. Et me dites pas, et qu'est-ce que je fais si je ne les ai pas? Ces poinçons sont déjà, ils sont encore en catalogue. Les petits oiseaux aussi, donc vous avez possibilité de les acquérir si vous le souhaitez. Et puis sinon, bah, vous pouvez utiliser plein d'autres fleurs, il n'y a pas de souci non plus. Alors ici, pour chacun des côtés, je vais remettre une petite fleur. Je vais en mettre une rosée et une blanche. Regardez qu'on va les préparer. Ici... Voilà, regardez, deux grandes, deux petites, c'est ce que je vous disais. Alors, il me faut une petite blanche. Elle est où? Hop. Voilà, là. Mais ça, j'ai pas besoin. Ah, bah non. Si j'essaye de pas mélanger, c'est pour pas mélanger. Non mais, non mais. Donc pareil, ici, on va... Alors, je les ai pas, je vais pas les mettre en volume puisqu'elles vont aller là et que ce sera pas forcément le plus pratique, mais vous avez compris l'idée si vous voulez donner du volume à ces fleurs. Donc on vient les mettre en étoile finalement, et par dessus je vais mettre pareil les plus petites. Donc à chaque fois je mets mon point de colle et je viens coller je mets le point de colle au centre et je viens coller la forme que je veux par dessus. C'est le plus simple, ça évite d'avoir de la colle de partout. Et c'est plutôt efficace comme ça. Et au centre, on va mettre un petit point de couleur. Alors, tac. Ici, un petit point, un petit centre de fleurs vert, c'est très bien. Voilà, regardez, une petite fleur pour ici. Et on va faire la même chose pour l'autre côté, en face. Coucou Christelle! Bon, ma colle a tendance à vouloir couler un peu plus vite que prévu aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Hein. Donc voilà, je voulais faire vous montrer en fait un petit peu... Attendez, parce que ma colle, elle va plus vite que ce qu'elle devrait. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ces poinçons qui sont quand même très très beaux. Vous les retrouvez dans le catalogue annuel, mais vous allez voir qu'on ne les voit pas. On a juste un petit aperçu à la page 35 je crois, dans les pages 30 et quelques en tout cas. On a un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ces fleurs. Et au final, on ne voit pas beaucoup de réalisation avec, et du coup je me suis dit bon, je vais quand même tester parce que ça a l'air beau. Je les ai achetés et j'adore toutes les fleurs que j'ai pu faire avec, c'est vraiment très sympa. Alors ici on va prendre un petit centre en
en explosion de baie. Parfait. Où est ton outil pour les petits ronds? Ben, il est là, hein, il est là. Mais des fois, je vais aussi vite avec ou sans, ça dépend. Voilà. Ici. Et donc, ici, on va venir coller les... Je vais pas les coller en 3D. Pourquoi je les colle pas en 3D ici sur mes deux petits rabats de chaque côté? Tout simplement parce qu'en fait, le rabat, pour pouvoir l'ouvrir bien, il va falloir le pencher un petit peu, le manipuler. Et je me dis qu'il est préférable que finalement, les fleurs soient bien collées dessus. Donc, on va simplement bien les coller. Donc, ici, une. Voilà, pareil, je veille à ce que ça ne dépasse pas de mon encoche parce que sinon elles risquent d'être manipulées et abîmées et ce serait dommage. Donc je le mets juste en dessous. Je vais vous montrer. Tic, 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 tic. Je les voudrais bien pour refaire une couronne comme celle du kit. Tout à fait, on a un kit, la kit qui s'appelle couronne en fleurs, je crois. Couronne, donc c'est un kit à 16 € dans lequel vous pouvez faire un home déco, c'est une couronne. Simplement et vous pouvez du coup avec ces fleurs finalement réaliser le même genre de fleurs, le même genre de déco que celle proposée dans le kit et je trouve que c'est bien sympa. Alors, donc ici on a décoré finalement tout l'intérieur de notre boîte. Donc on a nos petits oiseaux, on a nos petites fleurs, nos petits feuillages, etc. etc. Donc on va mettre ça de côté et on va s'occuper de notre boîte, de notre couvercle. Donc pour le couvercle, je vous disais, j'ai déjà préparé à l'avance. Donc ici, un rondin de bois que je vais venir positionner à peu près par là. C'est, je trouve, alors même si on le voit à peine finalement une fois qu'on a mis plein de fleurs, je trouve que c'est en lien avec les fleurs, que c'est en lien avec les oiseaux. Et du coup, je trouvais que c'était top. Du coup, voilà, je le colle à plat celui-là. Ensuite, je vais vous le mettre ici parce que voilà, il y a encore un peu de place quand même. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose qui est dans ces dies, qui est ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? On dirait une règle, une latte, comme vous vous dites, selon le pays d'où vous venez. En fait, ici, on va se servir de celle-ci, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir rouler ça. Donc, vous pouvez utiliser, pareil, votre outil touche à tout pour commencer à rouler. Admettons, ceci. Et ensuite, vous roulez jusqu'au bout. Alors, je le fais juste rapidement, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, vous pouvez le raccourcir si vous trouvez que c'est trop long, etc., etc. Mais voilà, vous lâchez un petit peu. Et en fait, ça va faire un centre de fleurs. Donc, vous allez pouvoir venir vous amuser ensuite. Alors, je ne l'ai pas collé, hein, mais pour vous montrer un petit peu, à écarter les petites. Alors, je le fais, je vous montre, hein, parce que sinon, hop, hop, hop. Bon, voilà, rapidement. Il n'est pas collé, donc il ne tient pas. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Vous allez pouvoir faire des centres de fleurs comme ça, tout petits, tout mignons, et qui peuvent mettre du volume sur vos créations. Donc celui-ci, je vais le laisser là, voilà. Mais j'avais décidé finalement ici d'en utiliser un à plat, simplement pour faire comme si c'était... peut-être, alors moi c'était l'idée de faire un peu comme une branche, mais comme j'avais pas envie de ressortir un autre lot avec des branches, et ben j'ai utilisé ce dies là et je me suis dit que ça ferait l'affaire et ça mettrait un petit peu de décoration sur ma boîte. Ensuite, donc je vous disais étiquette pour tous les goûts, un tag ici, on va venir découper des lettres peut-être, ça peut être sympa, et on va mettre un petit bout de ruban. Le ruban, c'est celui qui est avec les oiseaux, je vous ai déjà montré sur la précédente vidéo. Donc il est couleur limonade à la limette avec un petit peu de blanc, et donc il est top top top. Et on va venir couper un morceau pour pouvoir faire un petit nœud sur notre tag. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Voilà, hop, on a notre petit tag ici. Donc je vais d'abord couper mes lettres et ensuite on le collera sur la boîte. Comme ça, si jamais je me loupe, eh ben, il est encore temps de changer d'avis. Donc pour les lettres, du coup j'ai pris une chute, c'est une grosse chute, mais j'ai pris du papier limonade à la limette. Hop.
Ça, on va en avoir encore besoin, donc on va le garder quand même. Et j'ai pris mon alphabet. Donc c'est l'alphabet à la mode, je crois qu'il s'appelle, non? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle cet alphabet? Attendez, je sais, j'ai le papier. Où est mon papier? Qui a volé mon papier? Il est là, l'alphabet à la mode. Je suis trop forte, j'avais bien le nom en tête. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet, vous avez des caractères spéciaux, vous avez les chiffres, vous avez plein de choses en fait sur cette planche de dies. Donc déjà toutes les lettres et tous les chiffres, les CCD, les O liés E, bon le B comme vous savez le B à l'allemande, je sais pas comment il se prononce, ce genre de choses, le point d'exclamation. Et tout ça. Ici, on va écrire hello, parce que comme ça, c'est passe-partout pour un cadeau, pour un anniversaire, pour un coucou, pour finalement une petite attention. Ça passe très très bien. Je vais découper un morceau de papier ici. Les lettres font environ 4 cm de haut, donc vous avez possibilité de vous en servir bien sûr pour vos projets de carterie, de pages de scrap, d'albums, de déco, etc. Vous avez des lettres en double, par exemple ici je vais pas avoir besoin de couper le mot en plusieurs fois, je vais pouvoir écrire hello parce que j'ai 2 L directement en une seule fois, donc ça c'est aussi très pratique d'avoir les lettres, j'ai 2 A, j'ai 2 E, j'ai 2 N, 2 R, 2 S, voilà, les principales lettres qu'on utilise, on va dire qu'on double régulièrement, et bien on va pouvoir les faire en une seule fois. Voilà. Quand on découpe plusieurs lettres, il faut avoir un petit peu de force. Moi, je vous conseille de les remettre dans l'ordre alphabétique, tout simplement comme ça, vous verrez déjà s'il vous en manque. Et puis, c'est plus facile quand vous avez une lettre à chercher, je trouve. Alors, après, il suffit de connaître son alphabet. Hop. Alors, le H, il est là. Et j'ai fait tomber un L quelque part. Là, voilà. Voilà, comme ça je les remets, je sais finalement ce qui manque, si jamais il manquait quelque chose, je m'en aperçois assez rapidement comme ça. Et du coup je peux les remettre dans la pochette. Comme ça je n'en perds pas. Je laisse rarement des dies comme ça ouverts, surtout quand il y en a plein comme ça à l'intérieur, ouverts sur mon bureau pour éviter justement de ne les faire tomber, d'en perdre un parce que ce serait galère à rechercher après. Donc ici on va prendre nos lettres. On va essayer de ne pas les abîmer. Hop. On va pousser ça. On va coller nos lettres tranquillement. Alors j'aurais pu les mettre sur du papier adhésif. Je ne l'ai pas fait. Donc on va les coller tranquillement. En espérant que ma colle arrête de couler. Ce serait sympathique. Voilà. Ce serait bien. Donc ici, on va commencer par le H. On va commencer par le début. Je préfère commencer... Alors, en fait, si j'ai besoin de mettre... par exemple, si j'avais besoin que mon texte soit à droite, j'aurais commencé par ma dernière lettre et j'aurais calé ma dernière lettre. Là, finalement, j'ai de la place. Donc, je peux me permettre de commencer par le début du mot et le faire dans l'ordre de son écriture. Alors j'ai vu plusieurs personnes commencer leur boîte à explosion, donc j'espère qu'elles nous mettront des photos un petit peu de ce qu'elles auront réalisé, puisque je pense qu'on aura des choses très différentes. Ici elle est très rose, très vert, etc. Donc ça plaira à plein de gens, mais voilà, on pourrait faire sur le thème la dernière fois, lors du dernier live, l'une d'entre vous proposait par exemple de faire sur le thème de la pêche, et donc du coup on pourrait très bien faire avec la collection sur le thème de la pêche, ce genre de boîte avec un petit cadeau à l'intérieur en lien avec la décoration. Ici moi j'ai mis des fleurs et des oiseaux, donc j'ai envie de dire dans ma petite boîte au centre finalement je mets un petit peu ce que je veux. Aussi bien je mets des petits chocolats, des petites gourmandises, des bonbons. Qu'est-ce que je peux mettre? Un petit parfum, un petit bijou, une pince à cheveux, vous voyez, des petits trucs à cheveux pour les petites filles. Je peux mettre des petits Playmobil ou des Lego, vous savez, les petites boîtes qu'on achète toutes petites. Voilà, plein d'idées qu'on peut mettre dans cette boîte au centre, bien évidemment. Alors ici, on va venir coller en 3D notre étiquette.
je viens la coller plutôt vers la gauche pour me laisser de la place pour mes petites fleurs et pour mes petits oiseaux. En parlant d'oiseaux, donc j'en ai besoin d'un tout petit, je crois qu'il m'en reste un, regardez, qui va aller parfaitement là. Et il m'en reste même deux. Alors je vais prendre le même que celui que j'avais fait. Alors ça, c'est un couvercle que j'avais fait. Je vais vous montrer. Tiens. C'est un premier couvercle que j'avais fait et je me suis trompée, il était un petit peu grand. Et je vais vous montrer que quand on ne garde pas vraiment, comme je vous disais, 2 mm de plus que le bouchon, la boîte d'origine. Voilà, quand on veut faire une boîte, regardez, ici j'ai un couvercle que j'avais testé, mais qui est 10 fois trop grand et qui du coup se balade et ne tient pas. Donc tout simplement, voilà, parce que j'avais pris des mesures bien trop grandes, genre au moins 0,5 au-dessus, et franchement après c'est une galère. Donc là ça va me servir de petits compartiments quand j'ai besoin de mettre des petites choses sur mon bureau. Donc ici, donc mes deux oiseaux, je vais commencer par coller mes oiseaux et ensuite on verra comment mettre un petit peu de fleurs. Donc les oiseaux, on va les mettre en 3D. Donc celui-ci, comme il va avoir plein de fleurs et tout ça, on va lui mettre quand même 2 mousses assez grandes pour pouvoir qu'il soit bien calé. On peut le mettre avant ou après les fleurs, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je le mets là. On va mettre le petit. Regardez, qu'on va mettre dans le coin ici. Alors l'idée, c'est de pas complètement cacher mes lettres, mais vous voyez, c'est pas gênant si finalement j'ai un peu de déco qui arrive sur les lettres. On va garder, regardez, j'ai déjà 2 fleurs ici. Hop, hop, ce sera très très bien. Et on va faire peut-être une dernière en blanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais? Une comment? Une comment? Une comme ça, parce que j'ai ça. J'ai ça, donc on va faire une petite fleur blanche. Il me restera ici une fleur toute prête. Hop, je vais la mettre ici. Donc un petit point de colle. Et on vient superposer les fleurs. On va lui mettre 2 centres pour vous montrer un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme centre de petite taille? Des blancs, mais blanc sur blanc, c'est un peu dommage. J'en ai pas des petits en vert. J'ai que des grands en vert. Ah, j'ai un petit, j'ai un rose. Voilà, regardez. Un petit centre en rose, pourquoi pas. On va le coller. Alors selon la taille que vous mettez, vous pouvez même mettre des centres de fleurs plus grands. Comme cela. Je vais vous les montrer un petit peu. Ça fait très très joli. Alors ici peut-être que sur voilà, cette fleur là, ça va la cacher complètement. Donc non, on va simplement remettre, allez, un centre comme ça, un petit peu en forme d'étoile. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà. Donc je mets un petit point de colle, hop, et je viens la positionner. Et voilà, comme ça j'aurai 3 fleurs pour mettre. Alors ça, je pense que je vais plus en avoir besoin. Ah si, j'ai encore les feuillages. On va les attraper, les feuillages, ce sera fait. Je vais en prendre un comme ça, regardez, un comme ça. Et ben je vais prendre un blanc, un vert de chaque. Voilà, un blanc, un vert de chaque. Est-ce que j'ai un blanc comme ça? Oui, parfait, regardez. Vous voyez, alors c'est l'avantage d'avoir fait un petit peu de découpe à l'avance. Donc j'ai envie de dire, cette boîte-là, je vais pouvoir, par exemple, quand il n'y a rien à la télé ou quand il n'y a pas grand-chose et que, voilà, on reste devant la télé le soir, et ben rien n'empêche que je fasse comme ça dans mes chutes quelques petites découpes qui me serviront pour un projet futur. Je trouve que ça peut être très sympa. Allez, on vient agrémenter le dessus de la boîte. Ah, là, j'ai déjà mis ça. Celui-là, j'ai bien envie de le mettre par là. Alors là, on peut se permettre que ça dépasse ou que ça... voilà, parce que c'est le dessus de la boîte et c'est moins gênant. Mais si vous ne voulez pas que ça déborde de trop, ben vous pouvez... Voilà, moi je vais glisser un petit peu derrière mon oiseau. Voilà, regardez. Bon, l'idée, c'est pas de cacher complètement mon haut non plus, donc voilà. Faut pas une fleur en dessous de la queue de l'oiseau. Oh si, là, il est bien. Elle est bien, là. Regarde, elle est bien. Hop.
ici. Donc vous voyez, on voit un petit peu moins mon rondin. Mais moi je trouve que c'est sympa quand même. Ah, ici je vous ai pas montré celle-ci. Bah, je vais reprendre ma boîte après. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit feuillage ici. Ouais. Après vous faites finalement un petit peu votre déco comme bon vous semble. Hein. Je glisse dessous l'oiseau. Alors sous sa patte ce serait mieux. Voilà. Hop. Un petit feuillage ici. On va en mettre un par là. Bon, vous agrémentez ça. Hein. Après, on peut faire vraiment du volume et avoir des choses vraiment en surépaisseur, avec vraiment beaucoup de volume. Après, ça dépend un petit peu ce que vous avez envie. Ouais, allez, adjugée, elle va aller là, celle-là. Souvent, je positionne. Je regarde si ça va et ensuite je mets ma colle et hop, je colle. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer celle-ci que je vous ai pas montré. Bah, celle-ci, du coup, est-ce que je la mets par là? Allez, je vais la mettre par là. On aime bien rajouter, rajouter, rajouter. J'aime bien le volume qu'on crée sur ce couvercle. Alors, je vais voir si dans ma boîte, j'en avais déjà découpé ou pas. Sinon, on va se le couper ensemble. Il s'agit de cette... Oh bah oui, regardez, cette découpe-là. Voilà. Sur lequel on va venir rajouter cette découpe-là. Donc, en fait, on a les tiges et on a les fleurs. Donc, ici, j'ai déjà les deux. Une petite fleur en rose et j'avais fait une petite tige en rose et j'avais fait... Alors, attendez, hein, parce qu'il faut juste réussir à aller l'attraper. J'ai des tout petits doigts des fois. Hop. Voilà et voilà. Et ça, c'est sympa parce que finalement, ça fait des fleurs avec des boutons de fleurs. Et moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Donc, tout simplement, on a ici nos fleurs. Donc, moi, je viens mettre une petite pointe de colle sur ma partie blanche. Je vais vous montrer. Donc, ici, je commence par celle du milieu, mais peu importe. Donc, je mets sur le bas et je viens coller en droit, de préférence. Alors, attendez. Hop, je mets... Voilà, regardez, comme ça. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Donc, je mets une toute petite pointe de colle et je viens positionner dessus. Et tout colle aujourd'hui. Ma colle m'aura fait des... Ah! Ma colle m'aura fait des siennes aujourd'hui. Voilà, et le petit dernier. Alors, toujours un petit peu de colle. Et on va coller. Pas sur mes doigts, bien évidemment, mais ici. Mon petit bourgeon de fleurs. Hop. Vous voyez ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à le rajouter sur mon projet. Et en fait, nous aurons terminé. Je n'ai pas mis de strass sur ce projet. Oui, oui, c'est vrai, c'est moi. J'ai pas mis de strass. Tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et que je voulais vraiment qu'on voie les fleurs. Ici, j'arrive pas forcément à le glisser. Donc, vous savez ce que je fais dans ces cas-là. Je recoupe le bas. Et ça va passer tout seul. Personne ne verra qu'il n'y a pas le bas de ma tige. Et du coup, j'arrive parfaitement à le glisser là où je voulais. Voilà, voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez vu un petit peu les possibilités qu'on a avec ces dies. Donc moi je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu peut-être ce projet, peut-être mon mini-album que je vous propose, peut-être d'autres projets que vous aurez vus avec ces éléments. Puisqu'en fait on a vraiment plein de possibilités. Alors je récupère la pochette parce que... Voilà. Je ne vous ai pas montré, mais ici on a aussi pour faire une plus grande fleur. Celle-ci était un peu grande pour mon projet ici, mais avec celle-ci vous pouvez faire une fleur encore un petit peu plus grande que celle que je vous ai montrée. Donc vraiment plein de possibilités avec ces dies que j'aime beaucoup. Et ces petits oiseaux que vous avez vu que j'ai utilisés ainsi. Alors on va faire un petit peu de place. Je vais reprendre les deux boîtes, comme ça je vous en garde une fermée et une ouverte. Celle-ci... Eh bien, écoutez, c'est celle d'aujourd'hui. Hop.
On va la refermer. Et l'autre que j'ai mis de côté, mais que j'ai gardée ouverte à côté de moi, on va la mettre ici. Tout tourner vers moi. Voilà ce que ça donne. Ben écoutez, j'ai été ravie de vous proposer ce projet. J'espère que je vous aurai donné envie de faire une boîte à explosion. Je trouve qu'une boîte à explosion, il y a ce côté magique quand on l'ouvre et quand on l'offre. Je trouve que c'est très sympa. Donc je vous rappelle que vous avez quand même plein de possibilités de mettre des choses à l'intérieur. Vous avez 6 cm de haut, 6 cm de large et ici vous avez 11,5 je crois de mémoire. Donc vous avez quand même une belle boîte pour pouvoir offrir plein de petites choses à l'intérieur. Vous avez aussi ici sur les côtés, donc il faut juste manipuler pour pouvoir le sortir, des petits cartons comme ça que moi j'ai mis pour glisser un petit mot, mais vous pouvez éventuellement glisser un billet, vous pouvez glisser un chèque. Vous pouvez glisser des photos, vous pouvez bien mettre une petite photo par exemple, voilà, si vous envoyez ça à une mamie par exemple avec les photos de ses petits-enfants, les mamies elles aiment beaucoup les photos des petits-enfants, donc ça peut être l'occasion de glisser une petite photo, enfin voilà, ou peut-être un petit sachet de thé, si vous mettez des chocolats, vous pouvez mettre des petits sachets de thé de chaque côté, bref, il y a plein de possibilités bien sûr de remplir cette boîte comme bon vous semble ensuite, voilà. Bon, j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné plein d'idées. Magnifique projet, merci, merci, merci. Nous, on va se retrouver, donc, on est quel jour là? On est mardi, moi je sais plus comment on vit. Hein. On est mardi, on va se retrouver jeudi à 18 h en live sur Facebook pour un nouveau projet créatif. Ce sera une carte et je vous dis juste qu'on partira en vadrouille, mais je vous dis pas quoi. La carte est déjà prête. Comme quoi, des fois, je suis un petit peu en avance. Pour celles qui le souhaitent, demain, nous avons un rendez-vous ensemble à 20 h 30 sur Zoom si vous avez un kit ou si vous voulez découvrir les kits de chez Stampin' Up. Donc, je vous propose de me rejoindre sur Zoom. Donc, je mettrai le lien vers 20 h 30 sur ma page Facebook. Vous n'avez qu'à cliquer et cliquer sur rejoindre avec le son et tout va bien. Et vous pourrez voir les kits que l'on va faire, regarder un petit peu ce que les filles elles ont acheté aussi. J'aurai 2 nouveaux kits à vous présenter. Donc voilà, soyez au rendez-vous demain à 20 h 30. Il suffira de cliquer sur le lien que je poste pour nous rejoindre. Sinon, pour celles qui sont tout près ou un petit peu moins tout près, je sais pas, pour celles qui ont envie de venir me voir, j'organise un atelier chez moi jeudi à 14 h et samedi à 14 h. Vu que j'avais plusieurs demandes, j'ai coupé l'atelier en 2 dates. Et donc je serai chez moi jeudi à 14 h et samedi à 14 h pour un atelier à la maison. Pareil, tout est prêt, vous allez voir, c'est trop beau, je suis sûre que vous allez adorer. Et puis le projet, pour celles qui ne viennent pas, qui habitent un peu plus loin, vous le verrez très vite, je vous le promets. J'essaye de vous faire une petite vidéo de mon installation jeudi de ma table et puis quelques photos quand on scrape ensemble, voilà, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et puis voilà, ça fait déjà une semaine bien occupée, donc comme demain, mercredi, les kits, jeudi, le live et aussi un atelier chez moi et samedi l'atelier. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Vous avez peut-être vu passer, j'ai publié ce matin, j'ai eu l'info ce matin dans mes mails, comme quoi demain on aurait 15% de remise sur tous les sets de tampons du catalogue annuel. Donc par exemple, je pensais justement à ces petits oiseaux que vous aimez peut-être et que vous vous dites bah tiens pourquoi pas, avec 15% de remise ça vaut le coup, vu que c'est un lot où il n'y a pas de dies etc. Peut-être qu'il y a des tampons encore qui sont sur votre liste et que vous n'avez pas acheté parce que bah voilà, parce qu'on n'achète pas tout d'un coup, mais là peut-être avec 15% ça vaut peut-être le coup de vous positionner, de vous dire bah oui 15% sur un set de tampons ça vaut le coup. C'est uniquement demain, donc à partir de minuit ce soir jusqu'à 23 h 59 demain soir, vous aurez 15% sur tous les sets. Ce n'est pas cumulable avec les lots où il y a déjà 10% avec les dies, c'est vraiment sur les sets de tampons seuls. Ceux qui sont préposés avec des dies, vous pouvez le prendre seul, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de toutes les infos que j'avais à vous dire. J'avais quand même pas mal de choses à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. La partie 1 est sur YouTube si vous voulez réaliser la boîte en elle-même, la structure. Et cette partie 2 se termine avec la décoration de cette boîte. Bon, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi, un bon mercredi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve donc jeudi, demain pour
le Zoom, ou jeudi. Voilà, selon ce que vous voulez. Voilà, moi je suis là tous les jours en fait. Hein. Allez, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous.